Hello tout le monde, c'est Kevin. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour un book haul parce que du coup ça fait 3 mois que vous n'en avez pas tourné et les acquisitions commencent à s'accumuler, donc il faut que je vous montre tout ça. Comme vous l'avez sûrement suivi dans la dernière vidéo, j'ai enfin fini mon challenge de rachat, donc début juillet, mais quand je constate le nombre de livres que j'ai achetés, je trouve que j'étais assez raisonnable, puisque j'en ai acheté que 7. Bon, vous allez dire c'est quand même 7 livres, mais je trouve que c'est pas si excessif que ça comparé à l'été dernier, où j'avais complètement craqué mon slip. Je vous invite à aller voir la vidéo de l'année dernière si vous voulez vraiment voir à quel point j'avais craqué. Du coup, puisque ça fait 3 mois que je vous ai pas présenté de livres, je vais commencer par vous présenter les livres qu'on m'a offert pour mon anniversaire, donc au mois de juin. Je vais pas vous montrer ceux que j'ai fait en unboxing, parce que tout simplement vous les avez déjà vus en vidéo. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien dans la description, comme ça vous pourrez voir ce que j'ai acquis. Et donc là je vais vous montrer un petit peu tout le reste. Je vais commencer par vous présenter un petit bouquin qui est assez semblable à un que je vous ai montré dans le dernier book haul. Il s'agit de La curiosité est un vilain défaut ou La mortelle maladresse du furet de Andrew Pinder, édité aux éditions Chiflet et compagnie. Et en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais le mois dernier, je suis là. Le mois dernier, je vous présentais, non, pas le mois dernier, du coup, le dernier book haul, je vous présentais ce livre, donc Le Coup du lapin. Et en fait, c'est tout à fait le même genre, puisqu'il s'agit que de planches et il faut un petit peu comprendre le sens. Et là aussi, c'est assez sadique, mais voilà, ça me fait rire. Notamment celui-ci, voilà. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui montrent que parfois la curiosité peut vous mettre dans des situations assez délicates. Ensuite on continue avec un autre bouquin pas connu du tout, enfin j'ai jamais vu sur Booktube. Il s'agit de Minitel et Fulgure au point de Davy Mourier, donc le monde avant Internet. Et bien que j'ai connu cette époque quand j'étais petit, où Internet ça n'existait pas, où je kiffais jouer au Snake sur Nokia, et Nokia, vous savez, les gros machins là, les briques quoi. Et j'ai quand même envie de me replonger dans cette période et me replonger un petit peu avant tout ça quand même, parce que il y a des choses que je n'ai pas connues, notamment le Minitel. Et Davy Mourier, donc pour ceux qui ne le savent pas, je le connais grâce à YouTube personnellement. Peut-être que vous le connaissez, il me semble qu'il a travaillé sur M6, etc. Je vous mets sa photo ici, peut-être que ça vous parlera mieux. Sur YouTube, je sais qu'il a joué dans certaines vidéos de Golden Moustache. Voilà, et donc du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai lu les 2 premières pages, c'est l'intro quoi, mais voilà, en plus ça se présente de manière assez genre des petits articles, des choses comme ça. Parfois il y a des tableaux, des cris, enfin bon. Du coup je vais voir ce que ça va donner, mais ça peut être assez fun. Ensuite on reste toujours avec des bouquins fun et j'ai eu Mon chat est un geek comme les autres, édité aux éditions Jungle. Et je pense que ceux qui ont des chats, vous allez apprécier ce livre, même ceux qui apprécient les chats en général. Parce que des moments les chats ont des comportements qui ont une explication dans ce bouquin et je trouve ça totalement hyper drôle. Et en fait si vous voulez, ça se présente sous forme de petits textos comme ça que le chat envoie à son maître ou vice versa, ou que le chat met des posts sur Instagram, enfin ça s'appelle pas Instagram mais voilà, ou Facebook ou des trucs comme ça, et vraiment c'est assez fun. Je pense que vous pourrez reconnaître votre chat si vous en avez un dans ce bouquin. Donc vous allez remarquer en fait que les bouquins que j'ai pour mon anniversaire c'est très axé humour et jaune, voilà. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Parce que j'ai eu 100 000 canards pour un doux soir d'orage de Thomas Carrera, édité aux éditions Sarbacane dans leur collection Exprime. Et voilà, là aussi c'est un bouquin donc jaune, hein, on est d'accord, et qui me faisait grave envie parce qu'on m'a dit qu'il était assez drôle. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis bon voilà, déjà rien que le titre ça vous donne envie quoi. Enfin, c'est déjà complètement décalé quoi. Bon, celui-ci il est moins axé humour, mais il est jaune. Il est même pas du tout axé humour en fait. Je l'ai pas lu, mais je le sais parce que l'auteur, ça m'étonnerait qu'elle fasse de l'humour. Il s'agit de Perdu et retrouvé de Kat Clark, édité aux éditions Robert Laffont dans la collection R, c'est mieux comme ça. Et voilà, il est jaune, mais je suis pas sûr que ce soit drôle parce que Kat Clark, en principe, elle fait des choses assez déprimantes. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Et j'ai A Kiss in the Dark dans ma palle. Faudrait peut-être que je le sorte aussi, mais bon.
j'ai bien aimé Revanche, c'était pas un coup de cœur, mais du coup j'espère que je vais apprécier tout le reste de ce qu'elle a écrit. Donc ensuite j'ai reçu un autre bouquin donc via Amazon d'une personne qui m'a fait vraiment plaisir en m'offrant ce bouquin. Malheureusement j'avais fait une vidéo unboxing, sauf que pendant l'été ma carte SD a décidé de merder et j'étais obligé de la reformater pour qu'elle refonctionne, pour que je puisse m'en servir, sauf que du coup ce qu'il y avait dessus, c'est parti, ça a disparu. Donc voilà, je suis désolé, je peux pas du coup le présenter en unboxing, mais sachez Stéphanie, donc c'est Stéphanie de La Lecture de Steph, je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. Et voilà, je te remercie vraiment Steph, parce que bon, je t'ai déjà remercié, mais ce bouquin est trop beau. Voilà, j'étais trop content quand je l'ai reçu, j'étais en mode hystérie, enfin bref. Il s'agit de Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, donc là c'est édité aux éditions Puffin Classique. Alors je vous avoue que niveau maison d'édition, que ce soit anglais, américain, je sais même pas quelle maison d'édition c'est là, je m'y connais pas trop, mais voilà, regardez l'objet livre quoi, il est trop beau avec la hardcover qui est comme ça, à l'intérieur c'est comme ceci, et vous avez des illustrations comme ceci, enfin bref voilà, il est trop beau. Je l'avais repéré quand on est parti à Aix pour le meet-up de Marine et Clélia. Si vous avez vu mon vlog, vous avez sûrement vu ce bouquin, c'est obligé. Je l'avais repéré dans une boutique VO et j'avais adoré, j'avais mis dans ma wishlist Amazon et voilà, maintenant je l'ai, donc merci Steph encore une fois, il est juste trop beau. On continue dans la VO, j'ai craqué pour un bouquin que j'ai déjà lu en français, mais cette édition là en VO est absolument magnifique. Et quand j'ai vu qu'elle était en promo sur The Book Depository, j'ai pas cherché à comprendre, je l'ai acheté direct. Il s'agit de Hunger Games, donc Catching Fire, l'embrasement quoi, de Suzanne Collins, édité aux éditions Scholastic, et voilà, c'est l'édition toute brillante, etc. Donc pour la petite histoire, je l'ai reçu assez abîmé, en fait c'était cet exemplaire que je trouve assez abîmé. Du coup, The Book Depository m'a renvoyé un exemplaire, donc en fait, si vous êtes intéressé par celui-ci, n'hésitez pas à me contacter en message privé, en Insta direct, sur les réseaux sociaux quoi. En message privé si vous êtes intéressé, je vous ferai payer que les frais de port parce que je vois pas l'utilité de vous le vendre ou quoi, puisque je l'ai pas payé en théorie, puisque voilà, hein, vous avez compris pourquoi. Mais voilà, après il est un petit peu abîmé, il est corné là, il y a des rayures un petit peu sur la couverture, je sais pas si vous verrez bien, je vous mettrai peut-être les photos là, voilà, je vous mets les photos, donc c'est vrai qu'il est corné, il y a des rayures, quelques petits impacts, mais ça va quand même, il n'est pas non plus hyper laborieux, mais du coup je l'ai en double exemplaire, donc voilà, je vous propose de vous l'envoyer si vous êtes intéressé, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous êtes intéressé. Ensuite j'ai fait une petite commande sur Gilbert Joseph, et en fait à la base c'était pas prévu, je me suis juste baladé histoire de voir s'il y avait des bonnes occasions, et j'ai trouvé une bonne occasion, presque moins 50% sur un bouquin que je veux trop, parce que j'ai lu le premier tome il n'y a pas très longtemps. Et quand je l'ai reçu, j'ai été choqué parce que vraiment, il est neuf quoi. Et je crois que c'est la première fois que je reçois un bouquin aussi impeccable de la part de Gilbert Joseph, parce que j'ai déjà commandé où j'ai jamais eu de reproche à faire, mais là franchement, il s'agit de Ciel, donc le tome 2, Le Printemps de l'Espoir de Joan Elliott, édité aux éditions Gulfstream, donc édition toujours aussi magnifique. Et si vous avez vu ma vidéo Lire en short, vous savez que j'ai lu le premier tome et que j'ai beaucoup aimé. C'était pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment adoré, et du coup voilà, je peux lire le deuxième tome maintenant et je suis super content. Ensuite, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, enfin sur Twitter notamment, vous savez qu'en ce moment je suis en pleine période Lady Gaga. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, j'adore Lady Gaga et en ce moment je suis dans ma période. Du coup j'ai craqué pour un essai sur elle qui a été écrit par Stéphane Loignon et c'est édité aux éditions 10-18. Donc il s'agit de Le Monde expliqué aux vieux. Et là ça concerne Lady Gaga, donc Le Monde expliqué aux vieux, c'est une collection de chez 1810. Je sais qu'il y a sur Facebook, il y a sur Twitter il me semble, enfin il y a sur plein de choses comme ça. Et je trouve ça assez fun et j'aime bien les essais qui concernent Lady Gaga parce que bon, je suis pas très objectif en tant que fan. Et du coup, d'avoir un regard objectif, parfois, ça nous apprend des choses qu'on refuse de voir, qu'on ne voit pas spécialement, etc. Donc voilà pourquoi j'ai craqué pour ce bouquin. Et pour continuer, là c'est un DVD, mais je ne l'avais toujours pas. Alors il fallait que je l'achète, surtout au prix où il était, et surtout qu'il est encore sous plastique. Il s'agit du concert donc, de Monster Ball Tour de Lady Gaga. Et voilà, il est encore sous le papier quoi, et quand j'ai vu il était à 3 € ou un truc comme ça, du coup j'ai foncé sur l'occasion, c'est le cas de le dire. Ensuite je vais vous présenter un bouquin, je pense que il n'est plus à présenter,
Voilà, parce qu'on l'a énormément vu depuis qu'il est sorti au mois de juin. Peut-être que vous avez une idée. Oui, il s'agit de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, édité aux éditions Pocket Jeunesse. Un bouquin que j'ai déjà lu et que j'ai pas du tout aimé, n'est-ce pas? Non, en vrai, j'ai adoré. Voilà, c'est un coup de cœur et je vous en reparlerai un petit peu mieux dans une vidéo mes lectures en bref. Mais vraiment, j'ai adoré. Ça m'a fait du bien de sortir. Enfin, j'étais en panne lecture pendant la moitié de l'été, mais voilà, ça m'a vraiment permis, je pense, de sortir de ma panne lecture avec ce bouquin, puisque c'est un bouquin en fait honnêtement sans prise de tête. Voilà, j'ai vraiment adoré. Je t'en reparlerai plus tard. Ensuite, j'ai acheté un autre bouquin d'occasion que Miss Johanna alias Febusa, que vous connaissez sûrement. Si vous connaissez pas, je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. Et en fait, elle vendait des bouquins d'occasion, et quand j'ai vu qu'il y en avait un que je voulais trop, j'ai sauté sur l'occasion. Là aussi, bon, faudra que j'arrête avec ce jeu de mots pourri, n'est-ce pas? Il s'agit de La tombe des Lucioles de Nozaka Akiyuki, édité aux éditions Piquet Poche. Et en fait, je ne connaissais pas l'existence de ce bouquin, alors que j'adore, c'est mon animé préféré, Le tombeau des Lucioles. Je sais pas si vous connaissez cet animé, mais vraiment, c'est un animé que j'adore, c'est mon animé préféré. Et quand Cassandra de Croque les mots m'a appris qu'il y avait un roman, bah je le voulais quoi. Voilà, aussi simple que ça. Et maintenant bah c'est le cas. En plus il est tout petit. Bon par contre c'est écrit assez petit dedans, mais ça on verra plus tard. Hein. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. De toute façon maintenant je l'ai dans ma pile à lire, donc je pourrai le lire quand je veux. Donc maintenant on va passer une acquisition absolument pas prévue. Il s'appelle Nathan, je sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez pas, je vous mets le lien de sa chaîne et de son blog dans la description là aussi. C'est un petit peu lui qui nous a proposé aux booktubeurs qui ont participé aux booktubeurs et blogueurs, excusez-moi, qui ont participé à lire en short. C'est un petit peu lui qui a lancé l'idée et qui nous a contacté en gros, et il nous a tous envoyé un livre. Et moi aussi du coup. Et voilà, Nathan, il ne fallait pas, tu es complètement fou, voilà, c'est inadmissible de ces craquages comme ça là. Et donc bon, je te remercie quand même, ça m'a fait super plaisir, mais ça je te l'ai déjà dit. Il s'agit d'un bouquin en fait que on m'avait parlé en troisième, mais à l'époque je détestais lire, mais ça m'avait intrigué quand même. Et ben maintenant j'ai le premier tome dans ma pile à lire. Il s'agit de Métaux, donc le premier tome, donc La Maison, édité aux éditions Pocket Jeunesse dans la collection best-seller, et c'est écrit par Yves Grevet, je sais pas comment ça se prononce. Et voilà, c'est une dystopie. Je me souviens que quand on m'en avait parlé, j'en ai gardé un assez bon souvenir, mais j'avais jamais vraiment sauté le pas. Voilà, j'avais jamais acheté le bouquin. Mais maintenant je l'ai grâce à Nathan. Ensuite, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai craqué pour ce bouquin parce que voilà, il était trop beau. Enfin, voilà, je pouvais pas m'en empêcher, c'était juste pas possible. Surtout que bon, j'avais pas le bouquin dans ma pile à lire et que c'est un auteur, j'aimerais bien en lire un petit peu plus puisque pour l'instant j'ai lu qu'un bouquin de lui. Il s'agit de Qui es-tu Alaska, donc de John Green, édité aux éditions Gallimard. Et là, bah voilà, c'est l'édition collector pour les 10 ans du roman. Et trop belle, voilà. Alors c'est du hardcover, voilà, enfin j'adore cette édition, voilà. Pour une fois qu'on a un joli livre en hardback en France, enfin en principe les hardbacks français sont jolis mais ils sont tellement rares que voilà. Et du coup bah là j'en ai profité, j'ai sauté dessus et je suis super content parce qu'il est juste magnifique. Et puis bah voilà, Qui es-tu Alaska, on en a depuis que je suis sur la blogo et sur Booktube, j'en ai énormément entendu parler, donc maintenant je vais pouvoir le lire. Enfin, dernière acquisition en date, c'est un bouquin qui me faisait de l'œil à fond en VO. J'avais jamais sauté le pas parce que bon, la VO, je reste quand même, j'ai un peu de mal quand même. Et voilà, il est sorti en français. Du coup, bah, quand j'ai eu l'occasion de l'acheter, je l'ai acheté. Surtout que franchement, pour le format que c'est, je le trouve pas spécialement cher. Il s'agit de Nous les menteurs de E. Lockhart. Ça me fait penser à Harry Potter, bref, édité aux éditions Gallimard Jeunesse. Et voilà, c'est un bouquin qui me faisait grave envie en VO, donc c'était We Were Liars, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, c'est un bouquin qui me faisait grave envie. Et je trouve, il me semble qu'il fait 14,50 € et je trouve ça tellement pas cher. Alors je sais que les éditions Gallimard ne sont pas chères dans leur grand format, donc ça déjà c'est appréciable. Mais celui-ci il me semble qu'il est moins cher que la majorité des autres et voilà, du coup je suis super content. Je vais enfin pouvoir le lire.
Je sais pas quand, je pense très rapidement parce qu'en ce moment les bouquins que j'achète j'ai envie de les lire tout de suite, enfin bref. Du coup bah voilà, ça y est, je l'ai, je vais pouvoir le lire. Donc voilà pour ce book haul, bah, c'est un book haul plein de couleurs, bon il y en a quand même pas mal, mais je trouve qu'en 3 mois c'est pas non plus excessif. Donc bah voilà, je suis super content de toutes ces petites acquisitions, surtout qu'il y a beaucoup de petits livres, donc ce sera des livres qui se liront assez vite du coup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Attendez, je pose tout ça parce que je vais tout faire tomber. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains bouquins que vous avez lus ou si vous avez des conseils comme d'habitude parce que j'aime bien ça, les conseils. Bon, ma pelle aime un peu moins parce qu'en principe quand on me conseille un bouquin, après j'ai envie de l'acheter et que bah voilà, enfin bref, vous avez compris. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et je vous dis à la prochaine. Ciao!